Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, une deuxième d'une série de deux, j'aborde le sujet des drogues dures. Je vais vous parler, entre autres, du fait qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à demeurer à l'écoute de cette vidéo. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Plusieurs jugent sévèrement les junkies aux prises avec un problème de dépendance, sans même remarquer que les drogues qu'eux-mêmes utilisent sont de la même famille et qu'ils en sont dépendants. Car les drogues dures sont partout. Encore faut-il savoir les reconnaître. Il ne faut tout de même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ne mettons pas à la poubelle les drogues dures parce qu'elles sont destructrices pour la majorité. Le mot de Nietzsche s'applique ici avec justesse. Le poison qui tue les faibles renforcera les plus forts. Rappelons-nous que plusieurs des meilleurs musiciens de jazz du 20e siècle furent des héroïnomanes notoires. Pensons ici à Miles Davis, Dizzy Gillespie, Charlie Parker et John Coltrane. Certains d'entre eux y ont laissé leur vie, mais ils ont créé des œuvres d'un génie foudroyant. Aleister Crowley, mystique et écrivain occulte, a lui-même descendu dans les bas-fonds de l'héroïne, mais il a réussi à rester maître de lui-même. Son livre Diary of a Drug Fiend, publié en 1922, raconte une histoire basée sur ses propres expériences vécues avec les drogues. Des génies comme Baudelaire et Cocteau ont également fumé de l'opium, dont les vapeurs ont inspiré des vers délicieux et des réflexions profondes. Je préfère aux constances, à l'opium, aux nuits, l'élixir de ta bouche où l'amour se pavane, qu'envers toi mes désirs partent en caravane, tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis. L'opium dégage l'esprit. Jamais il ne rend spirituel. Il éploie l'esprit. Il ne le met pas en pointe. William Burroughs, écrivain et junkie célèbre doté d'une mémoire encyclopédique, écrivit entre 1954 et 1957 Le Festin nu, alors qu'il résidait à Tanger, au Maroc. Composé largement sous l'influence des drogues hallucinogènes, de l'héroïne et de la cocaïne, la première mouture du Festin nu se présente sous la forme de notes éparses et obscènes, parfois réarrangées par la technique du cut-up. Cette œuvre se veut une descente cauchemardesque dans l'esprit d'un junkie, en transcendant la forme classique du roman, en le déstructurant et en maltraitant la forme et le fond. Ce par quoi l'auteur donne chair à ses divagations morphinisées dans des allégories oscillant de la science-fiction à la tragédie, parlant de modifications corporelles, d'orgies homosexuelles, de complots et de créatures angoissantes, le tout dans un pays étrange, lieu de toutes les folies, nommé Interzone. Plusieurs grands génies ont utilisé les drogues dures pour alimenter leur créativité. Ce sont des intelligences supérieures. Suivre le même chemin qu'eux comporte un danger permanent. Une proximité avec la mort que peu d'entre nous peuvent supporter. C'est d'ailleurs ce qui les inspire, les force à repousser violemment leurs limites. Et c'est ce qui parfois les perd. Mais un artiste est immortel lorsqu'il laisse une œuvre qui témoigne de ses exploits, de ses contorsions, de ces cascades téméraires qui le placent à l'avant-garde et qui ébranlent la loi générale. Les drogues dures ne pardonnent pas. Un faux pas et c'est l'enfer qui s'installe. Il faut donc être un guerrier redoutable pour ainsi jouer avec le feu. William Burroughs disait « Je vais si loin qu'un jour je ne reviendrai pas ». Mais, quoi qu'il ne soit pas nécessaire de se sacrifier pour laisser une œuvre de génie, leur sacrifice sert d'inspiration au reste de l'humanité. Voilà qui termine cette deuxième vidéo d'une série de deux. Si vous avez commencé par cette vidéo, je vous invite à écouter la première
afin d'avoir toute ma réflexion sur le sujet des drogues dures. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne réfléchirai pas encore bien longtemps. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître psychédélique. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres personnes à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin de mieux faire connaître et comprendre le monde mystérieux et fascinant des entéogènes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.